un cœur brisé, restauré après une fausse couche. Il était une fois une femme nommée Élise, jeune épouse pleine de foi et de rêves. Elle aimait profondément le Seigneur, et avec son mari, ils avaient prié pour concevoir un enfant. Leur joie fut immense lorsqu'un test confirma qu'elle était enceinte. Les premiers mois furent emplis d'allégresse, de projets et de prières de gratitude. Chaque jour, ils bénissaient le Seigneur pour ce miracle qu'il leur confiait. Mais au 4e mois, un événement inattendu survint. Sans prévenir, Élise commença à ressentir des douleurs inhabituelles. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins, malgré leurs efforts, annoncèrent la terrible nouvelle. Elle avait perdu l'enfant. Le monde d'Élise s'écroula. Son cœur, rempli quelques heures auparavant d'une foi vibrante, se retrouva plongé dans un silence glaçant. Les larmes coulaient jour et nuit. Elle priait, mais son cœur n'y trouvait plus de mots. Son mari la soutenait avec tendresse, mais lui aussi souffrait en silence. L'ombre du deuil pesa sur leur foyer. Et pourtant, dans les profondeurs de cette douleur, une lumière faible mais persistante demeurait. Une nuit, alors qu'Élise pleurait seule dans leur salon, elle sentit une présence. Ce n'était pas une simple émotion, c'était tangible, réel. Une paix inattendue enveloppa son être. Une voix douce mais puissante parla à son cœur. « Je suis avec toi, tu n'as pas perdu, tu m'as confié un trésor. » Elle tomba, à genoux. Les sanglots devinrent un cri de foi, et ce cri fut transformé en louange. Les semaines qui suivirent furent marquées par une visitation surnaturelle. Des rêves prophétiques, des paroles de connaissance données par des frères et sœurs qui ne connaissaient rien de sa situation, vinrent affermir sa foi. Elle commença à proclamer « Mon Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vie. Même ce que je ne comprends pas, je le lui abandonne. » Peu à peu, son cœur fut restauré. 1 an plus tard, elle tomba de nouveau enceinte. Cette fois, les mois passèrent sans complications. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à une petite fille. Mais le plus grand miracle, ce ne fut pas seulement cette naissance. Ce fut la résurrection de sa foi, la guérison de son âme. Car même avant cette nouvelle grossesse, Élise avait retrouvé sa joie. Le Seigneur avait visité son cœur brisé et l'avait reconstruit pierre par pierre.